Moshe. Moshe, c'est un paysan juif qui il doit payer son loyer de l'année. Et il n'a pas l'argent. Donc il va voir le Seigneur pour lui expliquer qu'il ne peut pas payer. Et là, le Seigneur en Russie s'énerve. Il dit, attrapez-le, mettez-lui des chaînes. Ce soir, on va faire la fête avec lui. Alors voilà qu'il en, le soir, plein repas avec la cour. Appelez-moi Moshe. Et alors là, Moshe, il habille avec une peau d'ours. Et là, le Seigneur commence à tirer. Musique. Vas-y, l'ours, il doit danser. Et Moshe, il entend des balles qui sifflent à côté de ses pieds. Et il doit danser. Il reçoit un coup de fouet. Et tout le monde rigole. Et lui, il doit être obligé de danser, sinon il va mourir. Et voilà, ils sont sous. Et ils chantent, ils sont sous, ils se moquent de Moshe et l'ours. Jusqu'à que Moshe, il n'a plus de force. Il a reçu plein de coups de fouet. Il s'écroule par terre. À la fin de la soirée, la femme de Moshe, Yosef, va chercher ton papa. Et voilà, tout le monde est sous. Il rentre dans la salle. Il ouvre cet habit-là, d'ours. Et il voit son papa rempli de sang, rempli de coups. Il le porte. Et il le porte et il pleure. Il le porte jusqu'à la maison. Il lui dit, papa, ça y est, je ne veux plus. C'est des antisémites. Ils n'aiment pas les juifs. J'ai entendu parler, tu sais, en Amérique, là-bas, il y a la liberté. On peut être juif, ils aiment les juifs. On peut faire les mitzvot. Je voudrais partir là-bas. Papa, laisse-moi partir. Et là, Moshe, il ouvre les yeux. Il dit, écoute, mon fils, mais j'ai peur que tu ne fasses pas Shabbat là-bas. J'ai peur que tout te réussisse, que tu ne deviennes plus juif. Yosef, il dit, papa, t'inquiète pas. Je ferai attention. J'étudierai la Torah. Il doit y avoir des rabbins là-bas. Alors à ce moment-là, Moshe, il sort de sa poche une petite Hanoukia. Prends ça, Yosef. Elle appartenait à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. Elle est toute petite, elle est toute simple. N'oublie pas, je t'en supplie. Hanouka. Hanouka, c'est la lumière du peuple d'Israël. C'est la lumière où on dévoile devant tout le monde, on annonce que Hachem nous a sauvés. On publie que Hachem, il aime le peuple d'Israël. On a eu ce miracle-là, tu connais Hanouka, mon fils. Cette petite fiole, au moment de l'obscurité avec les Grecs, c'était une armée immense et nous, on était tout faibles. On n'était pas nombreux. Et on a gagné la guerre. Et on a rallumé la menorah, qui a duré, au lieu de 1 jour, elle a duré 8 jours. Tu te rends compte? Est-ce que tu peux mettre de l'essence dans un four? Tu peux mettre du bois dans un four pour 1 jour et ça dure 8 jours? Ça ne marche pas, ça. Eh bien oui, ça a marché. Si tu n'oublies pas Hanouka, tu n'oublieras jamais que tu es juif. Oui, papa. Et voilà Yosef. Il reçoit la bénédiction de son père et de sa mère. Et il part en Amérique. On est en 1750. Il arrive là-bas. Il arrive à côté de New York. Et il se voit, ouais, tout le monde est juif. Il n'y a pas tout le monde est juif, mais les juifs, ils peuvent faire genre le judaïsme. Il va voir le rabbin. Il dit, voilà, je vais travailler. Je suis heureux, je suis là. Oui, tu peux travailler, mon fils. Et tu peux faire tes mitzvot. Choisis un travail où on ne travaille pas Shabbat. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas faire ça à mon papa. Et je ne peux pas faire ça à mon grand-papa, Hachem.
Il est tout content. Il fait ses mitzvot, il travaille. Aïe, 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 comme on est heureux, comme il n'y a rien à voir. Avec les Américains et les Russes, il n'y a rien à voir. Il est tout content. Il se marie, il va sous la roupa. Et voilà que la guerre éclate entre les Yankees et les sudistes. Les sudistes, ils veulent continuer l'esclavage. Ils ne veulent pas laisser les autres religions faire ce qu'ils veulent. Alors là, Yosef, il dit, ah non, on ne va pas recommencer, on était tellement bien ici. Il faut que je m'engage dans l'armée de George Washington. Il dit à sa femme, laisse-moi partir. Il faut qu'on gagne. Et voilà, ils partent à l'armée. Et ils ratent. Ils perdent une guerre, une bataille, et encore une autre bataille. Et là, on arrive à un moment où c'est la fin. Les Yankees, ils n'ont plus de force. Ils veulent manger, ils n'ont pas assez à manger. Ils veulent se battre, mais ils n'ont plus d'armes pour se battre. Il manque des munitions. Tout le monde est désespéré, tout le monde se met à pleurer. Allez, ça suffit, on rentre à la maison. Et George Washington, il entend ça. Eh bien, il réunit l'état-major. Il leur a dit, écoutez, mes officiers, vous avez été extraordinaires. Vous avez donné votre vie, votre temps, votre argent. Mais on a perdu la guerre. Donc demain, on va sortir le drapeau blanc. Et on va demander à terminer la guerre. Ils ont gagné. Et voilà que George Washington, il sort là-bas. Eh bien, il a perdu. Il marche tout seul dans la forêt, où il y a les soldats comme ça, dans le froid. On est en plein hiver. Et puis d'un seul coup, Yosef, il entend, ça y est, la guerre est terminée. Demain, c'est drapeau blanc. C'est foutu. On a perdu. Et il entend des cris de joie. Ça y est, on va rentrer à la maison. Et Yosef, il se dit, quoi? J'ai laissé tomber mes parents. Je suis arrivé dans un endroit où je peux étudier la Torah, je peux faire les mitzvot, et je peux gagner mon argent. Mon Dieu. Tu ne m'as pas fait venir ici pour ça, non? Aujourd'hui, on est, et puis d'un seul coup, je dis, mais ce soir, c'est Hanouka. Aujourd'hui, c'est Hanouka. Il faut que j'allume la bougie, j'ai promis à mon papa. Mais c'est dangereux. S'ils vont voir la lumière, ils vont nous tirer dessus. Ils vont retrouver notre endroit, ils risquent de tous nous tuer. Hachem Yitbarach, j'ai promis à mon papa, je dois faire cette mitzvah. Donc il ne baisse pas les bras. Donc il cherche. Et puis d'un seul coup, il voit un tronc d'arbre. Il se dit, tu sais quoi? Je vais faire un trou. Je vais creuser et je vais faire... Et là-bas, je vais mettre ma Hanoukia. Et voilà, il a terminé. Il a semé cette Hanoukia. Baruch, Ata. Il dit le nom de Dieu. Elokeinu melech haolam. Leadlik ner Hanouka. Chez Hassanissim, l'avotenu, mon Dieu, tu as fait des miracles à mes ancêtres. Et il dit, Shechianu. Et là, il se met à pleurer. Hachem, tu as fait le miracle de Hanouka. Tu peux refaire encore maintenant, Hachem. C'est dommage de baisser les bras comme ça. Et à ce moment-là, il y a George Washington qui arrive derrière. Et il voit cette lumière. Il voit ce soldat en train de pleurer. Il s'approche de lui et il enlace Yosef. Il lui dit, soldat, Yankee, ne pleure pas. C'est pas grave. Ne pleure pas. Je sais que tu as froid, tu as faim. Excuse-moi. Ça y est, demain c'est terminé. Tu pourras manger chez toi. Et tu n'auras pas froid. Mais c'est quoi cette lumière-là? Yankee? C'est quoi? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Joseph. Joseph, c'est quoi cette lumière-là? Alors Joseph, il baisse ses yeux et dit, cette lumière, c'est la lumière de Hanouka. Hanouka? Mais c'est quoi Hanouka? Il dit, Hanouka?
Je vais t'expliquer. Il y a plus de 2000 ans de ça. Les Grecs, tu sais, je suis juif. Et alors, on aime les juifs. Alors raconte-moi cette histoire. Les Grecs, il y a 2000 ans de ça, plus de 2000 ans, ils sont rentrés en Israël. Ça s'appelait l'État d'Israël. Le pays d'Israël, pas l'État, le pays. Et à ce moment-là, ils nous ont empêchés de faire les mitzvot, de faire Shabbat, de faire la Brit Mila, de faire Rosh Chodesh. On n'avait pas le droit. On devait marquer, ils nous ont empêchés, ils nous frappaient, ils nous tuaient. On devait s'habiller comme eux, vivre comme eux, penser comme eux. Et doucement, doucement, le peuple d'Israël, il commençait à s'éteindre. C'était la période la plus dure, la plus obscure. Tu sais quoi? Ils nous ont même forcés d'écrire sur notre porte « Je ne crois pas dans le Dieu d'Israël ». Et George Washington dit « Alors comment vous avez fait? Vous avez marqué sur vos portes ?» Alors il dit « Les femmes juives et les hommes juifs. » Ils ont dit « Si c'est comme ça, on ne veut plus de portes à nos maisons. » Et ils ont enlevé les portes. Ah oui, peut-être les voleurs, ils pouvaient rentrer. Les rats, les animaux. Mais je ne marquerai pas sur ma porte ça. Donc d'un seul coup, chacun avait sa maison au rez-de-chaussée, sans porte. D'accord. Mais tu ne m'as pas expliqué, c'est quoi cette lumière-là? Cette lumière, il y a eu 13 juifs. Avec Matatyahu, qui était un Kohen Gadol, un prêtre qui ne s'est jamais battu pour l'armée. Il était dispensé de l'armée, puisque lui, il était dans la Torah. Alors, Matatyahu, il s'est révolté. Il a dit, il n'est pas question qu'on va maintenant, même si on est tout seul, même s'ils sont plus forts que nous, avec les éléphants et tout ça, on va se battre. Eh bien, ils ont gagné la guerre. Et ils sont rentrés dans le temple. Et quand ils sont rentrés dans le temple, bon, je la fais courte, hein, mon général George Washington. Mais quand ils ont gagné la guerre, ils sont rentrés dans le temple. Ils ont cherché, on veut renommer la menorah. La menorah à 7 branches. D'accord, c'est notre lumière. Et ils ont vu que tout était souillé. Toutes les huiles, c'est quoi une huile impure? Mais ça va, ça allume. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit à l'époque. On pouvait allumer, les rabbins, ils n'ont pas accepté. Alors on a écouté les rabbins. Alors qu'il n'y avait aucune différence entre cette huile et l'autre. Et alors, dans ce coup, on a trouvé une petite fiole toute cachée, mais juste pour un jour. Tu te rends compte, juste pour un jour. Et alors, il y en a qui disent, bon, mais de fabriquer une nouvelle huile, ça va prendre 7 jours, 8 jours. Alors ça ne sert à rien d'allumer aujourd'hui. Et les rabbins, ils ont dit, non, si on a trouvé une fiole, on allume aujourd'hui. On fait notre mitzvah d'aujourd'hui. Demain, on verra bien. Eh bien, tu sais quoi? Cette lumière qui devait tenir un jour, elle a tenu 8 jours. Tu comprends? Et depuis ce jour-là, 8 jours de Hanouka, d'accord, la fête des Lumières, le 25 qui se lève, ça ressemble à peut-être à d'autres choses, hein, peut-être, qui ont copié sur nous. Eh bien voilà, chaque année, le 25 qui se lève, comme aujourd'hui, des fois ça tombe le 25 décembre, on a la mitzvah d'allumer notre Hanoukia à 8 branches, avec la 9e qui est du shamash. Donc quand on allume ça, ça symbolise que Dieu nous aime et que les gens faibles, ils peuvent gagner les gens forts. Que cette petite fiole-là, cette petite larme-là, cette petite flamme, elle allume. Eh bien, elle repousse l'obscurité. Et là, d'un seul coup, il voit ça. George Washington, il voit la lumière dans les yeux de Joseph. Ouais. Il lui dit, mais si c'est comme ça, nous aussi, on va gagner. Il réunit son état-major. Il leur a dit, écoutez bien, il nous reste encore de la force, oui. Alors, on va gagner. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est quoi Hanouka? Je ne peux pas vous expliquer, mais on va gagner. Et d'un seul coup, les officiers ils étaient tellement contents de voir George Washington tout illuminé. Ils sont partis le lendemain faire la guerre. Ils ont parlé à chacun de ses soldats. On va gagner. Ça y est, on a gagné. On a gagné. Maintenant, on est tranquillement.
chez nous à la maison, George Washington, président des États-Unis. Et voilà que Yosef il rentre chez lui tout content. Ça y est, il fait son Shabbat, il fait ses mitzvot, il va travailler. Et en hiver, l'année d'après, il dit à sa femme, ma femme, ce soir c'est Hanouka. Ce soir c'est Hanouka, ma femme. C'est un Hanouka spécial. Si tu savais, l'année dernière, viens on allume. Et là il allume. Et il dit Baruch Ata Hashem. Alors on dit Baruch Ata Adonai, l'Abdin Chukira, Elokeinu Melech Haolam, Le'adlik Ner Hanouka. Et quand il dit cette bracha là, il commence à verser une larme. Il dit la deuxième bracha, la troisième bracha. Et il dit aïe aïe aïe, Matatiaou. Grâce à toi, tu nous as refait Hanouka l'année dernière. Grâce à toi, tu nous as fait gagner. Aïe aïe aïe, merci mon Dieu, merci. Totaraba. Et attends, d'un seul coup, on entend taper. La demi-heure est passée. Il va ouvrir la porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Le président des États-Unis, George Washington. Il le fait rentrer. Et il voit la bougie. Il dit oui, je sais. Je me suis renseigné chez mes amis. C'est ce soir Hanouka. C'est ce soir Hanouka. Alors je voulais t'offrir une petite chose. J'ai fait fabriquer une médaille spéciale, médaille des États-Unis, avec de l'autre côté de la médaille une Hanoukia. Voilà. Au nom des Américains, au nom du monde entier, qu'on a retrouvé notre liberté, je t'offre cette médaille-là. Merci à toi, merci à Hanouka. Et merci, comment tu dis le chef là? Matatiaou, Matatiaou.